vient de livrer, appelons ça, allez, un kit de survie numérique à l'ensemble du réseau des chambres de commerce, donc aux entreprises, qui est bâti finalement sur 3 approches, alors que l'on essaie les plus simples et pédagogiques possibles. Comment vendre et communiquer sur le numérique. Il faut voir que certains d'entre eux ne l'avaient jusqu'alors pas fait. Les click and collect, comment on s'en sert, comment est-ce que c'est facile ou pas, les conseils pour le mettre en œuvre, on a fait une fiche exprès pour ça. On essaie de démythifier, de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, et que sur les fonctions basiques, je peux recevoir des commandes, je peux les mettre à disposition, je peux me faire payer en ligne. Sur tout ça, les outils existent et ils demandent qu'à être utilisés. Les outils qu'on met en place préparent la réouverture, parce que ces outils-là, ils sont pérennes. Animer une communauté client, effectivement, sur les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est quelque chose qui est l'avenir de ce commerce-là. Je vous citerai des chiffres qui m'éviennent par exemple de la Fédération de l'habillement chaussures, qui est un secteur en grande difficulté, parce que et pourtant essentiel aussi, parce que c'est lui qui fait l'attractivité de nos centres-villes. Et bien d'après le président de la Fédération, 75% de ces commerces indépendants, je ne parle pas des grandes chaînes, n'utilisaient pas du tout le numérique. 75%. Donc, voyez quelque part le progrès qu'il y a à faire. Alors, à l'inverse, si vous voulez, on a des secteurs qui étaient beaucoup plus habitués à ça. Je pense évidemment à tous les indépendants dans le milieu médical. Mais bon, donc, la moyenne, si je devais vous donner une moyenne, il y a pour l'instant, allez, à peine 40% des commerçants qui utilisent régulièrement comme outil de vente et de promotion. La France avait un assez grand retard sur l'utilisation du digital et du numérique dans le cadre de son commerce et de ses activités. Encore une fois, il ne faut pas généraliser. Et là, on était en train de rattraper ce retard, et là, on a un accélérateur qui devient une nécessité absolue. Dans cette période compliquée, on voit qu'une des demandes numéro 1, on vient de passer 30 000 appels à des entreprises plutôt industrielles. La première demande, elle est en termes de recrutement. Et de recrutement de jeunes. Ils savent très bien qu'un jeune qui n'a pas encore appris son métier, qui rentre dans un système professionnel, il y a une chose qu'il sait déjà faire. C'est utiliser tous les réseaux sociaux, tous les outils informatiques, etc., avant même de rentrer dans un métier pour les utiliser de manière applicative. Sur les contrats en alternance, beaucoup de jeunes, effectivement, pourront trouver, par leurs compétences, j'allais dire naturelles, leur côté geek, un job dans des activités auxquelles ils ne pensaient pas, parce que ces activités ont besoin de ça. Donc je pense que alors là pour le coup, cette contamination du numérique par les jeunes vers les anciens, et ça c'est une vraie contamination qu'il faut rechercher évidemment, j'espère que celle-là prospérera plus vite que l'autre.